Alors bonsoir à tous. Voilà, chers parents, chères familles, frères et sœurs, chers petits lutins de 5e art, malins et survoltés. Alors tout d'abord, comme la situation sanitaire de la 5e vague l'exige, je vais être obligé de commencer par vous rappeler qu'on doit bien respecter tous les gestes barrières et remercier Monsieur le Président de nous avoir permis de tenir cette soirée. Et le programme sera bien sûr un petit peu plus modeste en raison des restrictions imposées. Donc rassurez-vous, je ne vais pas profiter de cette tribune pour faire le point sur la situation sanitaire, mais plutôt sur la situation salutaire, pour laquelle aucune vague ne sera jamais assez grande, et tout masque fortement déconseillé, car il s'agit simplement d'être nous-mêmes ce soir et de partager un moment de bonheur dans l'esprit de Noël. Ce soir, donc, plus question de vague, mais c'est tsunami à volonté. Et vous avez le droit de vous laisser submerger par vos émotions. J'ai moi-même un peu pleuré, j'avoue, parce que vos enfants vous ont préparé quelques surprises assez touchantes, de ces moments magiques qui, j'en suis sûr, réchauffent le cœur de tout parent. Quand j'ai proposé ce temps de Noël qui vous est destiné, j'avais en tête un proverbe qui dit que pour être heureux dans la vie, il faut avancer avec deux sacs, l'un pour donner et l'autre pour recevoir. Bon, j'avoue, moi je ne suis pas trop un expert non plus, j'ai du mal à trouver l'équilibre entre les deux sacs. Alors je me suis dit que vos enfants allaient sûrement recevoir beaucoup à Noël et que leur donner l'opportunité de rendre toute cette attention serait sûrement une belle expérience pour eux et pour vous, un juste retour. Alors ils ont adoré l'idée et je crois que durant ces dernières semaines, le secret a été plutôt bien gardé. Enfin, même s'il s'en est parfois fallu de peu et les petites langues un peu trop déliées se reconnaîtront. On dit souvent que le bonheur est le chemin et non la destination, et je dois avouer que durant tout ce temps de préparation, nous avons partagé d'incroyables moments, des midis à chanter, faux souvent, à bricoler, maladroitement parfois, à s'entraider, beaucoup, à s'entraîner, un peu, à imaginer, à créer, faire et refaire nous a beaucoup occupés, et même à accueillir des amis d'autres classes. Comme le temps nous était contraint, nous avons dû profiter des heures d'études, en petits groupes au laboratoire, pendant que je faisais cours à côté, enfin pendant que j'essayais de faire cours à côté, ou d'heures de vie de classe, pour le coup vraiment vivantes, et en mettant bien sûr un joyeux et indescriptible bazar au laboratoire, qui est devenu pour l'occasion un atelier du Père Noël bien animé. Bref, c'est dans la joie que vos enfants ont imaginé tout un programme que nous avons malheureusement dû réduire, d'une part pour le rendre plus réaliste, et d'autre part pour satisfaire les obligations sanitaires. Alors, ne vous attendez pas à une représentation aboutie, parfaite, millimétrée. Non, ça pourra peut-être même vous sembler être un joyeux bazar, parce qu'ils débordent d'énergie, ont énormément de plaisir à être ensemble, et sont très impatients de vous dévoiler leur surprise. Et il paraît que dans la vie, on ne peut pas éviter les fausses notes, et que le grand défi consiste plutôt à les rendre belles, et ça tombe plutôt bien, car si nos talents sont, disons, approximatifs, et nous vous remercions par avance pour votre indulgence, il s'agissait simplement d'écrire pour vous une histoire qui vous va droit au cœur, et qui témoigne de tout l'amour que vos enfants vous portent. C'est Noël, c'est le moment d'ouvrir son cœur aux autres, de voir en chacun le meilleur, et de partager ce que nous avons de plus beau en toute sincérité. Mais assez parlé pour le moment, j'ai pas fini, il me reste des pages. Assez parlé pour le moment, vos petits lutins de 5e A ont maintenant un peu le trac. Hein, ils font moins les malins tout à coup. Voilà. Alors je vous demande de les encourager joyeusement. Et on va commencer. C'est le moment de montrer à vos parents que vous êtes super sages. D'accord? Pour qu'au moins ils en aient l'illusion ce soir. Donc, on va commencer par vous interpréter une chanson des 5e A qui a été spécialement créée pour l'occasion et que nous avons même répétée plusieurs fois avec Madame Gova. Nous
sais pas si vous avez bien entendu toutes les paroles, mais vous aurez le texte en tout cas. Alors on va continuer avec des chants plus traditionnels de Noël. Voilà, pour se mettre dans l'esprit de la fête. Et on sera accompagné pour commencer par Léandre. Et on va chanter Mon beau sapin. Un autre chant, Vive le vent, avec Alban à la flûte, Armand au piano. Donc, il est né le divin enfant avec Léandre et Alban. No.
avec un conte de Noël, avec le théâtre d'ombre. Alors, au départ, j'avais proposé quelque chose de simple. Qu'on prenne un conte qui existe, et puis qu'on le mette en scène. Mais vos enfants ont choisi d'écrire eux-mêmes le conte. Enfin, 2 contes au départ. Et après bien des péripéties, les 2 contes ne font plus qu'un, et nous allons vous faire découvrir cette belle histoire de Noël. Il était une fois, ici, au cœur d'un minuscule flocon de neige, un village appelé Chouville, dont les heureux habitants ne vivaient que pour faire la fête. De tempérament insouciant, le reste de l'année, ils redoublaient d'activité à l'approche de Noël, remplissant leur réfrigérateur de victuailles, s'affairant à 1000 préparatifs, et emballant les cadeaux à tour de bras. Car tout le monde à Chouville aime Noël. Tout le monde sauf le Grinch. Le Grinch, dont le seul nom faisait trembler tous les habitants, vivait en reclus dans une caverne. Cindy Lou Who, une fillette âgée de 8 ans, vivait quant à elle seule avec Martha, sa mère. Le maire du village, nommé Augustus Méchou, était quelqu'un de très rabat-joie et égoïste. Un jour, Cindy se promenait seule à la sortie du village dans la montagne enneigée pour cueillir du haut afin de faire une jolie couronne de Noël. Elle rencontra un lutin qui la mit en garde. Méfie-toi du Grinch, petit. Dépêche-toi de rentrer. Cindy se pressa, mais sur le chemin du retour, elle aperçut entre les sapins une lumière sortant de terre. Curieuse, elle s'approcha, et comprit qu'elle venait de faire une incroyable découverte. Elle venait de découvrir le trou de Grinch. Et plus curieuse et craintive, elle entra sans permission dans sa demeure secrète. La nuit était tombée depuis longtemps, et elle n'était toujours pas rentrée au village. Tout le monde s'inquiétait et craignait le Grinch. Que faire pour retrouver cette petite maladroite? Demanda le maire à la maman de la petite Cindy. Et si c'était un coup du Grinch? Ne put-il s'empêcher d'insinuer. Dans la caverne, les choses étaient bien différentes. Le Grinch avait été surpris par l'intrusion de la fillette. Il avait pris peur et s'était même caché derrière son canapé. Cindy avait alors compris qu'il n'était pas aussi effrayant qu'on le décrivait au village. Le Grinch la questionna de sa voix forte. Qui es-tu, petite curieuse? Je suis Cindy Lou Who, la fille de Martha Lou Who, dit-elle avec force pour se sentir plus sûre d'elle. Sors de chez moi! Cria le Grinch. Cindy trouva le Grinch très grincheux et grand et impressionnant, mais il ne lui faisait plus du tout peur. Elle avait compris que son fichu caractère n'était qu'une façon de cacher sa timidité et de se protéger. ne soyez pas fâchée, Lui dit-elle. je voudrais juste apprendre à vous connaître. Vous me paraissez si différent de tout ce que j'ai entendu sur vous au village. On pourrait discuter un peu? Le Grinch la défia. Et de quoi pourrait-on parler? De Noël, par exemple. C'est la fête, c'est joyeux, et tout le monde aime Noël. Oh, Noël, tu sais, à part manger de la dinde et de la bûche, boire du vin, recevoir des cadeaux, il n'y a rien d'intéressant. Ils discutèrent longtemps, et le Grinch s'avéra être une personne joyeuse, cultivée et sensible. Ils rirent beaucoup en se racontant des histoires. Et quand ils réalisaient enfin qu'il était tard, le Grinch raccompagna vite la fillette jusqu'au village dans le court chemin à travers la forêt. Ils n'avaient pas peur car la ville éclairait leur chemin cette nuit-là. Vous ne venez pas? Dit la fillette.
Non, tu sais, je crois que c'est mieux ainsi, avec tout ce qu'on dit sur deux mots. Cindy salua son nouvel ami et arriva bientôt sur la place du village, où tout le monde fut soulagé. On la questionna de tous côtés, et quand elle raconta son histoire, tous eurent beaucoup de mal à y croire. Le Grinch n'est pas celui que vous croyez tous, répétait-elle. Il est gentil, il vous fait peur parce que vous n'avez pas pris le temps de le connaître. Mais enfin, marmonna le maire de Choulin. le Grinch nous a terrorisés pendant des années. Et aujourd'hui, la plus petite fille du village prétend qu'il est gentil. Et il faudrait qu'on la croie sur parole. Il n'a terrorisé personne. Dit la fillette très agacée. Il vit à l'écart et vous passez votre temps à faire des suppositions, à nourrir la peur et à l'accuser de tous les maux. Il y eut un chuchotement dans la foule. La petite Cindy regarda sa mère d'un air inquiet, mais celle-ci ne disait jamais rien quand on parlait du Grinch. Cindy fut vexée de ne pas se sentir soutenue. Non loin, dans l'ombre, elle pouvait apercevoir la silhouette de son nouvel ami, qui se tenait un peu à l'écart et avait tout entendu. Le maire du village, toujours prompt à semer la peur, ordonna à chacun de rentrer chez soi et de s'enfermer à double tour. Mais déjà, les habitants commençaient à douter. « Arrêtez !» dit la fillette, puis se tournant vers le Grinch, que bien sûr personne n'avait reconnu pour ne l'avoir jamais rencontré. « Monsieur, dit-elle, vous qui avez déjà croisé le chemin du Grinch, comment le décririez-vous? Est-il vraiment la créature effrayante dont il faut avoir peur? » Tous les regards se tournèrent vers lui. Le Grinch s'avança doucement et raconta sa propre histoire sans que personne ne se doute de rien. Tout le monde fut touché et il finit par trouver le courage de révéler qui il était vraiment. Alors, en signe de réconciliation, tous improvisèrent une joyeuse petite fête autour du sapin de Noël. Du village et le Grinch fut très heureux de ne plus se sentir seul. Oh, avec toute cette histoire, personne n'a eu le temps de se consacrer à la préparation d'un bon repas ou de prévoir des cadeaux. Mais Noël était bien dans le cœur de chacun et de mémoire d'habitants. On ne se souvient pas d'un Noël plus heureux. Le Grinch remercia chaudement Cindy. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir fait confiance, d'avoir su voir derrière mon masque. Les enfants comprennent tant de choses en vérité et ils sont tellement doués pour libérer la magie de Noël. La maman de Cindy s'avança alors et dit au Grinch. Je me souviens de cette époque où nous étions à l'école ensemble. Peut-être pourrions-nous revoir. Je crois que je vous ai mal vu. Le Grinch, ne sachant pas quoi répondre, détourna les yeux et rougit. Puis il engagea la conversation avec Cindy. Merci de m'avoir aidé à me faire connaître et aimer des habitants. Tu resteras toujours dans mon cœur. Cindy sourit au Grinch, mais Martha attendait sa réponse. Leurs regards se croisèrent et le Grinch lui répondit timidement. Moi aussi, je me souviens de ces temps heureux. Puis ils passèrent un long moment à se souvenir en riant de ce qu'ils avaient partagé autrefois. Les jours passèrent au village. La joie était revenue et chacun avait su ouvrir son cœur aux autres. Plus personne ne restait enfermé chez lui. Même le maire ne ronchonnait plus et avait pour chacun un sourire ou une plaisanterie. Tout ce que l'on désire finalement est juste de l'autre côté de la peur. Et le Grinch, voulez-vous de ces nouvelles? Eh bien, au Noël suivant, Martha et le Grinch se marièrent. Et l'on fit la plus grande fête que le village ait jamais connue. Ils vécurent heureux, et bien sûr, vous connaissez la suite. Et tout ça dans un minuscule flocon de neige, comme un précieux petit morceau de magie de Noël. Voilà pourquoi on n'en a pas douté, chacun espère toujours voir la neige tomber à Noël. C'est fini.
Donc vos enfants vous ont préparé un petit cadeau qu'ils vont maintenant vous remettre. Et en fait, il est tout en bien. Ils ont aussi fait un cadeau d'ange gardien. Donc ils vont pouvoir se les échanger. C'est le truc dit. Là, je C'est un avant-goût de C'est le On va passer à la suite. Je vais demander à Alban et à Victoire de Kéros de venir. Il se trouve que c'est le mois de décembre et qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Alban et que la veille de Noël c'est l'anniversaire de Victoire. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. On peut chanter. Et vous pouvez quitter votre musique. J'avais ensuite trouvé une petite surprise pour récompenser la belle performance de la classe au cross. Nous avons
d'ailleurs ce soir parmi nous, parmi les meilleurs coureurs de 5e, Marie-Aimée, Lise, Faustine, Léandre, je crois que les personnes en 5e. Et pour moi, cette coupe des 5e A remportée par la classe est bien plus qu'une victoire sportive. C'est d'abord la victoire de l'esprit d'équipe. Et c'est aussi une très belle joie que nous avons partagée. Donc je vous ai créé pour chacun une petite affiche, que vous puissiez toujours vous souvenir que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Comme j'ai beaucoup voyagé aussi dans l'univers des 5e A, je vous ai bien observé durant ces quelques mois. Et l'école, en vérité, c'est bien plus que l'école. On ne va pas se contenter d'aller en cours, de faire des exercices et des contrôles. L'air de rien, ce sont autant d'occasions pour vous dépasser, devenir plus autonome, vous cultiver, développer des compétences et accroître vos savoirs. Et ce faisant, on vous apprend aussi à prendre conscience de vos qualités et à les partager dans des relations humaines aussi harmonieuses. Vous grandissez à chaque instant et vous gagnez en confiance. Ce bagage vous sera précieux tout au long de ma vie. De votre vie. Non, parce que la phrase suivante, c'était pour ma part. Donc, pour ma part, j'ai à cœur que cette année vous apporte le plus possible, et tant qu'à faire dans la joie et le bonheur. Alors je suis allé décrocher pour chacun de vous une étoile particulière qui lui correspond bien, soit parce qu'elle le caractérise, soit pour guider son chemin. Clément ? Clément, je suis allé décrocher pour toi l'étoile de la gentillesse à laquelle tu es très attaché et que tu aimes partager avec les autres. Joyeux Noël. Armand, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse et de la joie de vivre que tu donnes autour de toi. Jean-Gabriel, j'ai rapporté pour toi l'étoile de l'audace pour que tu oses exprimer tous tes talents. Camille, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la confiance qui te guide pour donner le meilleur. Lilian, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse que tu apportes aux autres en sachant les écouter. Marie-Aimée, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la joie que tu distribues autour de toi. Christine, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la créativité pour continuer d'exprimer tes nombreux talents. Gaël, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la confiance qui te permettra d'oser exprimer toutes tes belles pensées. Victoire, j'ai rapporté pour toi l'étoile du dynamisme et de la générosité, car tu as toujours le souci des autres et tu aimes faire avancer les choses. Clara, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse, que pour la donner partout autour de toi. Continuez de la donner partout autour de toi. Anaël, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la persévérance et de l'humour qui te guide dans la joie vers le succès. Thibaut, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la confiance pour oser exprimer tes belles pensées. J'ai rapporté pour toi l'étoile de la solidarité car tu as toujours le souci d'aider les autres. Léandre,
J'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse qui t'amène à considérer les autres avec bienveillance. Amalia, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la joie de vivre qui te permet d'amuser tes amis. J'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse pour te guider sur ton chemin. J'ai rapporté pour toi l'étoile de la joie de vivre, parce que toi aussi tu aimes bien amuser tes amis. Ambre, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la confiance, pour oser montrer aux autres toute la gentillesse que tu as en toi et qui est très appréciée. Maxime, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la sensibilité et de la confiance pour donner le meilleur de toi. Laura, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la gentillesse pour continuer de donner tes belles attentions aux autres. Albert, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la confiance pour oser exprimer et partager tes belles pensées et pour lesquelles tu es très apprécié. Pierre, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la joie de vivre et de l'esprit d'entraide que tu as toujours à cœur. Apolline, j'ai rapporté pour toi l'étoile de la liberté qui te mènera où bon lui semble pour distribuer ta joie sur ton chemin. J'ai rapporté pour toi l'étoile de l'enthousiasme et de la curiosité qui t'amène à t'intéresser à tant de choses et à entraîner joyeusement tes camarades. Voilà, vous ne regardez plus le ciel de la même façon maintenant. Il est rempli d'étoiles qui sont autant de trésors à aller chercher et à faire briller précieusement en vous. Et il y a également dans la salle des frères et sœurs qui sont aussi ou ont été mes élèves. Alors j'ai aussi eu pour eux une petite attention. Et je vais demander donc à leurs frères et sœurs de leur apporter. Donc Armand, viens choisir un petit sapin. Voilà, j'ai fait des sapins parce que je me suis dit que eux aussi, ici à Saint-André, ils venaient cultiver et trouver leurs racines. Après, je crois qu'on Faustine pour Louis et Astrid. Il y a Pierre pour Marguerite, voilà. Léandre pour Lise. Voilà. Qui y a d'autres? Ça y est, j'ai perdu. Alban pour Alix. Analia pour Elona. Pour, je sais plus, j'ai perdu là. Victoire pour Bertie et Garance. Oui, oui, pour Laura aussi. T'en prends un pour Laura aussi. D'accord. J'ai oublié quelqu'un. J'ai pas fait la liste alors du coup. Jean-Gabriel pour Paul. Marie-Aimée pour Hortense. Et puis je crois que c'est tout. J'ai oublié personne, c'est bon? Oui, donnera. Très bien. Alors, je suis perdu. Avant de laisser la parole aux élèves qui vont disposer d'une carte blanche pour conclure cette soirée, je voudrais donc vous renouveler mes remerciements à Monsieur le Président parce que j'ai beaucoup tremblé qu'on annule cette soirée et j'avais vraiment très à cœur qu'on puisse partager tous ensemble un beau moment de Noël. Et je voudrais aussi remercier les parents délégués de la classe qui œuvrent avec dévouement et efficacité pour développer ce lien précieux entre l'école et les familles. Et c'est aussi l'occasion de les présenter. Donc je vais demander à Madame Barré, Madame Châtelier et Madame Lecomte-Mahé de s'avancer. Et pour vous aussi, il y a une petite étoile. Voilà. Et puis il y a aussi les parents qui sont venus aux heures d'études
d'aide aux devoirs, mais qui ont consacré du temps. Et je pense notamment à Madame Baranger qui est venue à toutes les séances. Donc pour elle aussi, nous avons écouté. Merci aussi à Monsieur Pénisson qui a accepté de filmer pour que nous ayons un petit souvenir de cette soirée. Et puis, merci aussi à ma petite assistante Clotilde, parce qu'il fallait absolument une élève qui soit particulièrement pour garder quelques secondes. Et bien sûr, un grand merci à tous les petits lutins de 5e art pour leur joie, tous les préparatifs de cette soirée. Encore une fois, certains ont été très très actifs, vous les avez vus ce soir, mais d'autres ont participé dans l'ombre à la préparation. Et leur rôle a été tout aussi utile. Donc, j'espère que je n'oublie personne. Donc, nous partons tous en vacances, le cœur rempli de toutes ces belles choses qui font de la 5e A une classe absolument incroyable. À la rentrée, plus riche de cette belle cohésion, nous allons reprendre des apprentissages et nous nous rencontrerons donc pour les réunions parents-professeurs. Mais pour l'heure, je voulais vous souhaiter à tous très chaleureusement et du fond du cœur, un très joyeux Noël, que la joie, l'amour, le bonheur partagé entre dans chaque maison. Et je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année, qu'elle apporte à chacun de vous ce qu'il désire le plus, mais en mieux, en plus grand, en plus intense, avec en bonus tout ce que vous n'avez pas encore eu le temps de désirer, un lot inattendu, d'incroyables surprises qui viendront pimenter vos vies. Alors, joyeux Noël à tous. Et maintenant, je vais pour ma part rendre l'antenne et laisser la parole aux petits lutins qui ont carte blanche pour jouer de la musique, par exemple, ou dire quelques mots. Un immense merci à M. Carême. Je pense que tout le monde s'en aperçoit, c'est son dévouement, sa gentillesse, sa bienveillance, toutes les attentions qu'il a données aujourd'hui. Les enfants lui rendent, enfin en tout cas essaient de rendre, et en fait c'est beaucoup et ils essaient aussi de le rendre. Personnellement, et puis je crois que tous les parents, on est vraiment extrêmement touchés par tout ce que vous faites pour nos enfants. Ça se voit, ça se sent, vous faites sincèrement. Et comment et ouais, ils vous aiment, vous leur rendez, et donc voilà. Donc ce soir, c'est très fort, c'est beau, merci d'avoir organisé ça. Et puis les enfants vont pouvoir s'exprimer, mais au nom des parents correspondants et des parents de l'élève, des parents de tous les élèves de la classe, vraiment un immense merci. Elodie, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bonsoir, on est d'accord. On vous souhaite une bonne fin d'année à tous et en espérant que vous puissiez correspondre avec nous et M. Carré si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà, on a envoyé des mails, j'espère que tout le monde les reçoit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire savoir à M. Carrel qu'on puisse corriger ça. Voilà. Bonsoir. Alors, je voulais vous remercier, M. Carrel, parce que vous faites beaucoup de choses pour nous. Vous nous aidez au maximum. Et puis, merci pour tout. Vous êtes un excellent professeur et je suis ravie de vous avoir en professeur principal.
Merci Monsieur Garrett pour tout ce que vous faites pour nous, pour ces bons moments passés avec vous et joyeux Noël. Merci Monsieur Garrett d'avoir tout ce que vous faites. Merci pour votre cadeau, Monsieur Garrett. Je sais qu'on n'est pas en cinquième, pardon. Mais on aurait aimé dire un truc parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on n'a pas pu le faire. Monsieur Carrel, nous savons tous que vous êtes un bon prof, même que votre classe principale a gagné la coupe du cross. Un peu dégoûté, mais bon, on est quand même heureux pour vous. Vous êtes un prof à l'écoute. Vous êtes un prof à l'écoute de tous les élèves. Vous nous aidez que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Merci d'être là pour tous les élèves. Alors, à notre tour d'être là pour vous. Joyeux Noël et bonne fête à tous. J'ai l'impression que nous départ en retraite. Après, il y a de la musique hein, pour passer l'émotion. Mais... Information, Victoire va faire du piano. Merci beaucoup, Monsieur Carrel, pour tout ce qu'on a fait pour le début de cette année. Vous êtes un beau prof de physique chimie et nous offre un petit cadeau, c'est des chocolats. Joyeux Noël. Merci Monsieur Carrel pour tout ce que vous faites. Merci Monsieur Carrel pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Monsieur Carrel pour tout ce que vous faites et joyeux Noël. Monsieur Carrel, vous serez gâté. Merci infiniment Monsieur Carrel pour tout ce que vous faites, pour toute la joie que vous transmettez et joyeux Noël. Et j'ai un peu de mal à contenir mon émotion. Ça me touche vraiment énormément et il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette classe et c'est vraiment ce qui compte le plus. On est là bien sûr pour apprendre des choses, mais on est d'abord des personnes humaines avec un cœur qui bat et quand on peut partager, apprendre, grandir tous ensemble dans la joie, c'est quand même merveilleux.
quartier parce que Elle a bien choqué. Bon alors, avant de se quitter vraiment, parce que quand même qu'on respecte l'horaire qui nous a été donné, M. Bernard m'avait dit pas plus d'1 heure et quart, alors on va essayer de respecter, mais on pourrait peut-être se chanter pour finir la chanson des 5e A. Et je crois que les parents ont maintenant les paroles, donc ils vont pouvoir chanter avec nous. En 5e heure, pour vous ce soir nous allons donner toute notre joie d'enfant, vous offrir notre plus beau cadeau de Noël.